Les véhicules de luxe les plus vendus en février 2026. Nous allons vous donner cette liste. Les acheteurs de voitures de luxe privilégient le style, la performance et l'innovation. Ils ne s'intéressent pas vraiment à la consommation ou à l'économie de la voiture. Pour eux, seul le plaisir de conduite et l'expérience comptent dedans. Je vous présente aujourd'hui une liste de véhicules de luxe parmi les plus vendus rapidement, selon Carriage et le nombre de jours de stock, soit le nombre de jours nécessaires pour écouler tout l'inventaire aux États-Unis au rythme actuel des ventes. Je vais aussi vous parler de mes préférés et des véhicules que je posséderai personnellement. Allons-y maintenant. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. Le premier véhicule est le Lexus GX avec 30 jours de stock. Maintenant, le GX est équipé du nouveau V6 biturbo de 3,4 litres et nous avons entendu parler de certains rappels, mais cela n'empêche pas beaucoup d'acheteurs d'acquérir ces véhicules car ils ont gagné beaucoup en popularité. Beaucoup de gens aiment la marque, le nom Lexus, beaucoup continuent de lui faire confiance malgré certains problèmes. Il y en avait un total de 2378 à vendre, mais au cours des 45 derniers jours, ils en ont vendu jusqu'à 3593 unités à travers les États-Unis. Même avec tous les rappels et les problèmes potentiels de moteur, il y a suffisamment d'acheteurs aisés qui gardent nos confiance dans le produit Lexus, et un prix de départ affiché autour de 81 947 $. J'adore ces véhicules. Il offre aussi une troisième rangée de sièges. C'est essentiellement une Toyota rebadgée, robuste, utilitaire, et cela semble être la tendance actuelle. Créer des SUV conçus pour le tout-terrain. Mais ces véhicules se vendent comme des petits pains. Cela signifie que peu importe leur prix. Maintenant, avec les banques prêtes à vous prêter de l'argent, vous pouvez prendre des prêts sur 7, 8, voire 9 ans. Beaucoup de gens s'en fichent, tout simplement. Ils les achèteront de toute façon et peuvent le justifier. Le GX est un SUV tout-terrain élégant, bâti sur une plateforme camion, capable de tout affronter. J'adore son look et son style. Malgré quelques rappels, ce véhicule reste de qualité. C'est l'un des rares Lexus que j'achèterai une fois les soucis moteurs réglés. Le deuxième véhicule qui se vend comme des petits pains dans le segment des voitures de luxe est un modèle que je vante depuis longtemps. J'aime beaucoup de véhicules Lexus, mais en particulier le 450h, plus c'est l'hybride rechargeable. Vous pouvez parcourir 50 à 60 km en tout électrique, avec de meilleures performances et l'un de leurs moteurs 4 cylindres les plus fiables. Il y a de la place pour vos proches dans ce petit SUV au look agréable. Les hybrides Lexus de la série NX, le petit modèle sous-compact, trouvent vraiment un bon équilibre. Ils procurent une sensation chaleureuse et grisante. J'adore leur design. Honnêtement, peu de véhicules égalent ceux-ci sur le marché actuel, avec seulement 30 jours de stock. Et au cours des 45 derniers jours, ils ont vendu 3796 unités selon les données de Carriage, toutes avec un prix de base affiché à 54 465 $. Donc ils ne sont pas bon marché, mais il y a encore suffisamment de personnes dans les 10 à 20% les plus aisés qui trouvent qu'ils peuvent justifier l'achat de ces magnifiques véhicules. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, j'achèterai certainement le 450h plus NX. Ils offrent performance, style, assez d'autonomie pour aller travailler, rentrer, se recharger chaque jour, sans utiliser de carburant l'été. Ils sont très économiques, performants, et ils sont très attirants. Qui ne voudrait pas d'un NX hybride? Merci beaucoup à tous les nouveaux membres qui soutiennent la chaîne. Si vous voulez votre propre emoji, des questions prioritaires, un aperçu d'une nouvelle vidéo, ou si vous voulez simplement soutenir la chaîne, assurez-vous de cliquer là-dessous, cliquez sur ce lien. Ça va tout faire pour vous. Merci encore à tous. Le troisième, c'est le Lexus RX hybride. C'est le grand frère du NX avec un peu plus de capacité. Et c'était triste en 2021 quand Lexus a dit au revoir à son V6 de 3,5 litres, mais tout n'est pas perdu. Ils utilisent soit un turbo 2,4 litres hybride, soit un moteur atmosphérique 4 cylindres 2,5 litres hybride. Ce sont les hybrides Lexus qu'ils maîtrisent parfaitement. Lexus et Toyota fabriquent les meilleurs systèmes hybrides et ECVT du marché, sans exception. Les gens savent qu'ils font leur travail sérieusement. Et le Lexus RX hybride est ce véhicule avec seulement 30 jours de stock sur le marché. Ce n'est pas surprenant quand vous entrez chez le concessionnaire et que vous réalisez que vous allez devoir attendre pour obtenir votre nouveau RX hybride. Au cours des 45 derniers jours, ils en ont vendu pas moins de 7420 unités. Et tout cela avec un prix de base affiché à 64 374 $. Ils ne sont pas bon marché, mais je les adore, élégants et excellents. Certains préfèrent des modèles plus anciens et choisiraient sûrement une année 2020 ou 2021 pour avoir le V6, mais ceci reste de bons choix. Il y a eu très peu de problèmes avec les moteurs 2,4 turbo ou les 4 cylindres atmosphériques de 2,5 litres. Ce sont des bêtes de somme, leur fiabilité est remarquable. Et soyons honnêtes, Lexus propose certains des SUV de luxe les plus attrayants, confortables et bien construits du marché.
Si vous pensez que Lexus n'est qu'une Toyota améliorée et non un vrai véhicule de luxe, j'ai aussi quelque chose pour vous. Et il s'agit d'un modèle très populaire à partir d'environ 204 981 $. Ce n'est pas surprenant. Le prix est un choc. J'adore ces véhicules pour leur look utilitaire, leur style et leur design. Le stock de 30 jours de la Mercedes Classe G signifie qu'il y en a à peine sur le parc. Cela dit, au cours des 45 derniers jours, ils ont vendu 1417 de ces G-Wagons. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment de l'argent. Ce véhicule n'est pas bon marché, mais ceux qui le désirent sont prêts à tout payer car il n'a pas d'équivalent. La 5e place revient à 2 Cadillac. La Cadillac de base et la Cadillac ESV ont des délais d'écoulement légèrement différents, mais restent toutes deux populaires et se vendent toujours. Elles sont sportives, puissantes, élégantes, capables de tracter et transporter. Pourtant, la Cadillac Escalade est restée très prisée, avec un délai d'écoulement de 27 jours. La Cadillac Escalade ESV a actuellement un délai d'écoulement de 26 jours, ce qui la rend très difficile à trouver et implique sans doute une attente. Il fut un temps où les gens payaient trop cher. Au cours des 45 derniers jours, plus de 3000 modèles de base de l'Escalade ont été vendus et près de 1700 ESV ont également été écoulés en 45 jours. Très populaire, surtout quand on considère que les prix commencent à 125 000 $ et plus. Ce n'est pas donné. J'aime le Cadillac Escalade, il y a un peu de GM derrière. On sait qu'il y a quelques problèmes de fiabilité. Le 6,2 a posé problème. Les boîtes automatiques 10 vitesses ont connu divers problèmes. Rappel, poussoir, vilebrequin, coussinets de bielle qui sont en cours de résolution. Mais quoi qu'il en soit, quand on veut un Escalade, on va acheter un Escalade. Avant de passer aux 2 derniers sans gagnants, quand Wildcar on pas au DD Salient. Quand on parle d'un véhicule avec un stock de 30 ou 60 jours, la moyenne du secteur se situe autour de 60 à 90 jours. Si on dépasse ce délai, les concessionnaires commencent à payer ce qu'on appelle le financement de stock. Les coûts du plancher financier sont des coûts d'emprunt. C'est ça, il y a des frais d'intérêt là-dessus et ils commencent à perdre de l'argent. Donc, une fois que le véhicule reste un peu plus longtemps, vous savez, 90, 120, 150 jours et plus, ils commencent à perdre de l'argent et ils deviennent un peu plus pressés de vendre. Les véhicules sont plus faciles à négocier quand leur stock dépasse 150, 200 ou 300 jours sur le marché, ce qui augmente vos chances d'obtenir une bonne affaire. L'inconvénient, c'est que lorsqu'on est autour de 30 jours, ils viennent à peine de recevoir le véhicule. En général, ils bénéficient même d'une période de grâce où ils n'ont même pas à payer ses frais d'intérêt. Donc, négocier sur un véhicule qui a généralement un stock de 30 jours signifie simplement que vous allez probablement payer le prix affiché. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez généralement pas à payer plus cher que ce prix. De nos jours, il y a juste assez de stock en concession et assez de concurrence, et les gens ne paient généralement aucun frais d'ajustement de marché ou de majoration. Mais vous paierez le prix affiché et vous n'obtiendrez probablement pas beaucoup de réduction. Mais cela pourrait valoir le coup, parce que honnêtement, vous obtenez probablement un véhicule de qualité, qui a fière allure, et un véhicule que vous voudrez sûrement garder pendant un certain temps. L'avant-dernier véhicule, roulement de tambour s'il vous plaît, c'est la Lexus ES. C'est exact, un magnifique véhicule. Malheureusement, il va être retiré du marché. Ces véhicules arrivent en fin de parcours. Lexus adopte l'approche de se tourner davantage, bien sûr, vers les hybrides, les véhicules électriques et certainement beaucoup de leurs SUV. Et malheureusement, le modèle ES disparaît peu à peu, mais les gens commencent à se les arracher parce que la Lexus ES, avec environ 25 jours de stock sur le marché, est très difficile à trouver et ce marché se réduit. Au cours des 45 derniers jours, ils en ont vendu pas moins de 3278 unités. C'est exact, un grand nombre d'entre elles. Et tout cela en tenant compte d'un prix de base de plus de 50 000 $, qui n'aime pas une Lexus ES, l'un des véhicules les plus fiables que Lexus ait jamais produit. Enfin, et si ce n'est pas le meilleur, ils n'ont qu'un stock de 20 jours sur le marché. De plus, au cours des 45 derniers jours, ils en ont vendu jusqu'à 3 650 pour un véhicule qui commence autour de 50 et 1 500, 3 $. Je l'ai déjà dit auparavant. J'adore la Lexus NX 450H+, à cause de l'hybride rechargeable, mais honnêtement, je choisirais probablement simplement une Lexus NX 350 classique. Elle est équipée d'un moteur turbo 4 cylindres de 2,4 litres, dispose de toutes sortes de super équipements. Son prix est compétitif, elle est séduisante. Prenez une version F-Sport, elle est magnifique. Ces voitures sont elles sont vraiment splendides. Je les adore. Et personnellement, vous allez les adorer aussi. Essayez-en une. Vous comprendrez exactement ce que je veux dire. C'est une conduite plus douce, ce n'est pas trop sportif. Si vous cherchez une conduite plus agressive, vous ne la trouverez pas ici. Il faudra probablement vous tourner vers une BMW, peut-être un X3. Ces modèles sont plus souples et confortables, mais toujours de qualité et durables. C'est un véhicule très élégant. Beaucoup se demandent ce qui se passe sur le marché des voitures de luxe et si leurs ventes baissent. Le sujet fait débat.
Non, en fait, la grande majorité de cette liste est composée de véhicules de luxe. C'est exact. Globalement, si vous incluez les véhicules de luxe et non de luxe, la majorité de la liste est composée de voitures de luxe, principalement des véhicules Lexus. Cela montre clairement que ceux qui achètent des véhicules aujourd'hui sont ceux qui ont de bons scores de crédit, un revenu stable et les moyens d'acheter. C'est ce que nous constatons. Nos reprises sont maintenant plus directement liées aux personnes qui empruntent sur de plus longues périodes, à la valeur nette négative et aux véhicules d'entrée de gamme. Donc le segment des voitures de luxe ne fait qu'augmenter. Quoi qu'il en soit, ceci dit, n'oubliez pas de regarder juste là. Les seuls véhicules Lexus que j'achèterai est juste là en bas, peut-être les seuls véhicules BMW que j'achèterai actuellement en 2026. J'espère que vous passerez tous une excellente journée et on se reparle très bientôt tout le monde. Au revoir.